Bonjour, dans cette vidéo nous allons vous présenter l'application web didactique. La première étape consiste à obtenir le nom d'utilisateur et le mot de passe. Celui-ci vous sera remis au centre où vos enfants sont inscrits. L'utilisateur est généralement son nom et son prénom et peut-être certain. Pour accéder à l'application, nous tapons cette adresse. Ou nous écrivons. Suivez didactique dans le navigateur habituel. Nous entrons nom d'utilisateur et mot de passe. Sur cette page, vous pouvez réinitialiser le mot de passe si nous l'avons oublié. Pour cela, cliquez sur Vous avez oublié votre mot de passe et un nouveau vous sera envoyé par email. Nous appuyons sur Entrée et la première fois que nous le faisons, il nous demandera de changer le mot de passe. Nous entrons dans un écran qui nous présente une liste d'étudiants liés à l'utilisateur connecté. Nous choisissons celui que nous voulons consulter et appuyons sur le bouton. Changer d'élève. Cliquez sur son nom en haut et il revient à l'écran initial. Un écran similaire à celui-ci est illustré ci-dessous. Sur le côté gauche, nous avons les menus avec lesquels nous naviguerons parmi les étudiants, les absences, le calendrier et la messagerie. Données des étudiants. Cet écran présente généralement les données les plus courantes de l'étudiant et de ses représentants légaux. Il serait intéressant de détecter des erreurs ou des incomplets. Rapprochez-vous du secrétariat de votre centre pour pouvoir modifier. Plaque d'immatriculation. Une liste des matières dans lesquelles l'élève est inscrit et du professeur qui les enseigne s'affiche. En bas se trouve le bouton historique des inscriptions, où l'on peut consulter celles des cours précédents. Sur la droite se trouveraient les informations sur les bourses lorsqu'elles sont attribuées. Cette fenêtre nous montre un calendrier du mois en cours avec les sessions de l'étudiant chaque jour. Avec un code couleur, nous pouvons identifier la présence, les absences excusées, les absences et les retards. De plus, nous avons les boutons précédents et suivants pour naviguer dans les différents jours de l'année scolaire. Également à droite avec les boutons Semana Iné qui nous permettent de changer la vue mensuelle ou hebdomadaire. Vous pouvez aller sur le ou les jours d'absence de l'élève pour justifier cette absence. Une fois le jour localisé, le bouton Justifier est enfoncé. Une fenêtre de demande de justification s'ouvre. Vous pouvez choisir la date et les sessions de début et de fin. En outre, un texte sera inclus comme justificatif et vous pouvez également ajouter un document justificatif. Le document de sélection est joint. Un défaut PD est créé. La demande de justification. En bas de la fenêtre. Nous avons un décompte des absences et des justifications qui peuvent être affichées par mois ou toute l'année scolaire. Enfin, en cliquant sur le bouton Répartition par matière on peut voir le nombre total d'absences par matière. Incidents. La liste des incidents liés à l'élève sélectionné s'affiche. Cliquez sur le bouton Afficher ouvre une fenêtre avec ses détails. Évaluation. Ce module présente 3 onglets matières,
compétences et objectifs et conseils d'orientation sur les matières. Une liste s'affiche où les notes enregistrées d'un étudiant sont affichées par matière et par évaluation. En plus des observations, celles-ci seront appréciées lorsque l'on passera la souris sur le globe. Ces informations seront visibles à partir de la date de publication déterminée par chaque centre. Il dispose également d'un bouton pour générer ses qualifications dans un PDF. Compétences. Si les compétences ont été évaluées, une liste sera affichée où les compétences existantes et leur évaluation, les objectifs et les conseils d'orientation ont été affichés. Affiche un formulaire avec les données enregistrées du conseil d'orientation. Dans cette fenêtre, les justifications des absences étaient. Chaque justification peut être vue en détail en cliquant sur le bouton affiché. Nous pourrons voir dans quel état se trouve chacune des justifications, si elle est demandée, acceptée ou refusée. À travers un format de feuille de calendrier, le calendrier du mois en cours est présenté avec différentes couleurs pour les événements de groupe festif, les événements en attente ou d'évaluation. Les boutons précédents et suivants permettent de naviguer entre les différents mois de l'année scolaire en cours. À droite, les boutons mois et semaines vous permettent de basculer entre la vue mensuelle et hebdomadaire. En cliquant sur chacun des événements affiche une ligne avec plus d'informations à ce sujet. Et en cliquant sur le bouton « Voir des événements », vous pouvez compléter les informations. Le dernier module affiche une fenêtre similaire à celle de n'importe quel client de messagerie. Il permet la consultation des messages et la navigation entre les dossiers reçus, envoyés et la corbeille. De plus, il a un plus et un moins pour créer et supprimer des dossiers. Si nous donnons plus, nous pouvons créer un dossier et confirmer. Sélectionner dans ce dossier. Nous lui en donnons moins et nous le supprimerons. Lors de la sélection de l'un des dossiers, sans contenir de message, une liste de ceux-ci s'affiche. Si le dossier elle est vide. Afficher sans données à afficher. En cliquant sur un message qui nous intéresse ou sur l'œil nous pouvons voir ces détails. Si nous appuyons sur la flèche, nous pourrions répondre au message. Nous avons dit que nous avions envoyé. Pour créer des messages, nous cliquons sur le bouton et sélectionnons les destinataires. Par défaut, le tuteur sera marqué. Mais si nous voulons, nous pouvons sélectionner n'importe quel enseignant et sélectionner. Maintenant, nous n'avons plus qu'à écrire le sujet, le corps et encore plus de points. Et nous aimerions il apparaîtrait dans Envoyer. Si nous supprimons un message par erreur, sélectionnez-le d'abord, puis supprimez-le. Il va à la corbeille. Si nous voulons le sauver, nous allons à la corbeille, le sélectionnons et
Nous sélectionnons le dossier dans lequel nous voulons le laisser maintenant. Et nous le déplaçons vers le sien. Il reste à voir la partie supérieure droite de l'écran. Si nous cliquons sur l'icône de la cloche, nous obtenons une liste des dernières notifications. Ceux-ci peuvent être dus à un manque de présence, à des incidents ou à des communications. Ceci est pour référence seulement. Pour accéder à l'une des notifications, vous devrez vous rendre dans le menu correspondant. Nous éditons le profil. Une nouvelle fenêtre s'ouvre qui nous permet de modifier le compte de messagerie associé et de changer le mot de passe. Paramètres. Les types de notifications s'affichent, celles qui apparaîtront dans la cloche. Dans toutes les notifications, il y a 3 colonnes actives et regroupées. Actives pour activer et désactiver l'avis général. Par exemple, nous pouvons désactiver la réception de notifications lorsqu'un événement se produit dans le calendrier, mais nous continuerons à recevoir un email. Et pour activer et désactiver qu'un email arrive pour ce type de notification. Par exemple, nous ne voulons être signalés que pour les défauts. Lorsque nous entrons dans la plateforme, nous activerons le courrier. Nous notons que la colonne suivante est également désactivée. Regrouper pour activer et désactiver que les notifications arrivent groupées dans le même email. Ceci est très utile lorsque l'option cœur est sélectionnée. Certains sont obligatoires. On ne peut pas désactiver l'avis dans la cloche, bien qu'on puisse modifier si on veut, l'email nous en informant ou pas. Des notifications. Nous pourrions enregistrer les modifications ou les supprimer. Et il ne reste que déconnectez-vous pour quitter l'application. Nous espérons que ce tutoriel vous a aidé à entrer en contact avec la plateforme. En cas de doute ou d'incidence sur celui-ci, contactez votre centre. Ils peuvent vous y aider.